Elle a offert le ventre de sa fille aux esprits. Partie 3. Au centre, une enfant était agenouillée. Une fillette de 8 ans, élève de l'école de Béréna. La veille, Béréna lui avait remis un petit collier, comme un geste d'affection. Personne ne s'était douté qu'il s'agissait en réalité d'un appât, car la nuit venue, l'esprit de la fillette avait été attiré dans cette pièce fermée, arrachée à son sommeil. Son corps dormait chez ses parents, mais son esprit servait ici de canal. La fillette tremblait, ses yeux écarquillés fixant tour à tour les femmes autour d'elle. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi elle se trouvait là. 2 poulets vivants avaient été déposés, l'un entièrement noir, l'autre d'un blanc éclatant. Béréna fit signe. Élise s'avança. C'était elle qui allait être initiée. Elle regardait Béréna avec une peur mêlée de fascination. « Tiens le noir », ordonna-t-elle. Élise obéit. Le poulet se débattait dans ses mains, ses ailes battant contre son ventre. Béréna se tenait droite. Elle avait hérité de la dureté de Goango, mais sa voix était plus douce, plus maîtrisée. Elle savait comment diriger sans hausser le ton. « Écoutez bien », dit-elle lentement. « Ce soir, nous scellons un pacte, et une nouvelle sœur entre dans le cercle. » Béréna prit le poulet blanc et le plaça entre les mains de la fillette. Élise, de son côté, tenait le poulet noir, fermement. Les femmes échangèrent un regard entendu. Béréna fit alors un signe bref. « Vous pouvez inverser les poulets. » D'un geste précis, Élise prit le poulet blanc des mains de la fillette et lui remit le poulet noir. Elle voulut le reposer, mais Béréna s'approcha aussitôt, lui posant une main ferme sur l'épaule. « Garde-le, tu dois le garder. » La fillette obéit, serrant le poulet noir contre elle. Ses yeux s'embuèrent de larmes. L'une des femmes commença à chanter. Le poulet noir se mit à battre des ailes avec une violence désespérée. Il absorbait la pureté de l'enfant, son souffle vital. L'enfant gémit. Son corps fut pris de spasmes. Puis le poulet noir s'affaissa brusquement entre ses mains, mort. Élise ferma aussitôt les yeux, pressant l'animal contre sa poitrine. Son souffle devint rapide, haletant, comme si une chaleur étrangère s'emparait de tout son corps. Ses yeux se voilèrent. Sa bouche s'ouvrit, et des mots qu'elle ne connaissait pas jaillirent de ses lèvres. C'était la preuve. Ce qui avait été pris à l'enfant venait d'être transmis à Élise, mais transformé en pouvoir sombre. Le poulet blanc, désormais vidé, se raidit puis s'effondra dans ses bras. Béréna s'approcha d'elle et dit « Ne résiste pas, laisse-les entrer. » Le cercle tout entier retenait son souffle. Béréna leva les yeux, scrutant chacune des femmes. « C'est fait. » Élise releva lentement la tête. Ses traits avaient changé. Elle n'était plus seulement une femme hésitante. Son regard était plus dur, sa bouche esquissait un sourire. « Je les sens », murmura-t-elle. « Ils sont là. Ils m'ont accepté. » Les autres femmes échangèrent un frisson, mi-terreur, mi-admiration. Béréna s'approcha encore et lui souffla. « À partir de ce soir, tu n'es plus seule. Tu es des nôtres. Et personne ne pourra plus jamais t'arracher à ce cercle. » Au sol, l'enfant s'affaissa, sans vie. Béréna contempla la scène, droite, imposante. Le cercle grandissait. Et bientôt, elle le savait, il lui faudrait l'élargir encore. Béréna savait qu'elle venait de franchir une étape. Ce n'était plus seulement une affaire d'héritage transmis de mère en fille. Désormais, elle façonnait son propre cercle. Et dans une grande ville comme celle-ci, les femmes en quête de force n'étaient pas difficiles à trouver. Elles venaient à elle par curiosité, puis par désespoir. Certaines avaient été trahies par leur mari, d'autres humiliées par des rivales, d'autres encore accablées par la pauvreté. Toutes cherchaient un moyen de reprendre le contrôle de leur vie. Béréna les écoutait avec patience, les regardait droit dans les yeux et disait « Ici, il n'y a pas de plainte inutile. Ici, chacune apprend à se défendre. Mais sachez-le, entrer, c'est pour toujours. » Et une à une, elles acceptaient. Le cercle grandit. Elles étaient d'abord 5, puis 8, puis plus d'une dizaine. Chaque femme, après son initiation, recevait une spécialité. Béréna ne donnait pas le même pouvoir à toutes. Elle choisissait selon le besoin, selon l'utilité qu'elle voyait en chacune. Les nuits de rituels se succédaient. Les poulets continuaient de mourir, les enfants innocents continuaient de servir de canaux. Mais dehors, personne ne soupçonnait rien. Aux yeux du quartier, Béréna restait la directrice exemplaire. Avec le temps, un lien invisible se tissa entre les femmes du cercle. Elles se soutenaient, mais ce soutien avait un prix. Chacune était liée par la peur de trahir. Car celle qui osait tourner le dos disparaissait dans des circonstances étranges. La première fut retrouvée au matin.
Son corps refusait de répondre, sa bouche s'ouvrait sans qu'aucun son n'en sorte. Elle resta ainsi, paralysée. La seconde, plus audacieuse encore, avait juré qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans cette maison. La nuit même, un malheur s'abattit sur elle. Son mari mourut dans son sommeil, sans explication. Son petit commerce, qui faisait vivre la famille, fut réduit en cendres par un incendie inexplicable. Et avant même que le soleil ne se lève, son fils aîné succomba à une fièvre foudroyante. En une seule nuit, tout ce qui donnait sens à sa vie disparut. Dès lors, plus personne n'osa murmurer une rébellion. Personne n'osait défier Béréna. Élise devint son bras droit. Elle répétait avec fierté: « Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'as donné une force que je n'aurais jamais eue seule. » Béréna la regardait alors avec un sourire satisfait. Ce n'était pas seulement une affaire de sorcellerie, mais une question de pouvoir. Un soir, alors que le cercle venait de terminer un rituel particulièrement violent, Béréna se leva. Elle regarda ses disciples une à une, puis déclara: « Nous avons commencé dans l'ombre, mais bientôt notre pouvoir couvrira toute cette ville. N'oubliez jamais, ce qui nous lie, c'est plus fort que le sang. » Les femmes acquiescèrent, certaines avec ferveur, d'autres avec une peur dissimulée. Mais aucune n'osa reculer. Elle savait que la chaîne était refermée sur elle. « Vous croyez peut-être que tout cela s'arrête avec moi ?» Béréna continua. « Non, la chaîne ne s'arrête jamais. Ce que ma mère m'a donné, je vous l'ai donné. Ce que je vous ai confié, d'autres le porteront après vous. Et même si mes os disparaissent, la malédiction, elle, restera vivante. » Elle marqua une pause. Son regard se tourna vers la plus jeune des femmes présentes, une recrue récente, encore hésitante. « Regarde autour de toi. La prochaine sorcière est peut-être déjà née. Peut-être que tu la croiseras demain au marché ou dans un coin de la rue. » Béréna, elle, ressentait une exaltation nouvelle. Elle était devenue chef, fondatrice d'un empire invisible. Et dans son regard se lisait une certitude, ce cercle n'avait pas fini de croître. Et pendant que la ville dormait, insouciante, une vérité s'imposait. L'histoire n'avait pas de fin. On croyait que tout finirait avec Béréna, qu'après tant d'années de rituels et de pactes, son pouvoir disparaîtrait avec elle. Mais, écoutez bien, la sorcellerie ne s'éteint jamais. Elle ne connaît ni la mort, ni le repos. Elle se transmet à la manière d'un lien secret. Oui, les sorciers existent, et tous ne changent pas. Certains n'en ont même pas l'intention, ils en tirent de la fierté. Alors, prenez garde, car la prochaine sorcière, c'est peut-être celle que vous croisez chaque matin. Quand le mal n'est pas brisé, il se transmet de génération en génération. Le pouvoir qui ne vient pas de la lumière a toujours un prix. Et ce prix, tôt ou tard, dépasse tout ce que l'on croyait gagner. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.